Bonjour à tous, et oui, nos boutiques sont fermées depuis dimanche matin. Alors comment récupérer une partie du stock extérieur? Je vais parler des plantes vertes, des plantes fleuries, des coupes de plantes. Comment espérer récupérer une partie de ce stock de plantes extérieures? Je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Je suis Franck Prost, je suis journaliste horticole, je suis conseiller en marketing végétal et tout comme vous, je gère des boutiques de fleurs en banlieue lyonnaise depuis 27 ans. Alors juste avant la fermeture de nos boutiques, j'avais décidé d'acheter des plantes fleuries d'extérieur, des mini-rosiers, des jasmins, des bégonias, des coupes de plantes. Alors comment limiter la casse? Eh bien en fait, l'idée c'est de remettre en culture ces plantes. Je vais vous montrer comment faire. Alors tout d'abord, règle d'hygiène, tout comme nous aurons besoin d'alcool à 90 ou d'alcool à brûler, de sopalin ou essuie-tout et d'un coupe-tout. Pour les primes verts, c'est très simple, il va falloir supprimer les boutons bien sûr qui sont en fleurs, mais également tous les boutons en formation, même ceux avec une petite couleur apparente. En couronne, on va enlever le feuillage abîmé pour éviter qu'il atteigne la partie centrale de la plante. Et voilà notre prime vert prête à se refaire une beauté. Le mini-rosier, eh bien on va tout d'abord le déhousser. On va éviter justement une sorte de confinement à l'intérieur de la plante qui va abîmer l'ensemble du feuillage. On supprime les feuilles mortes. Et on rabat le rosier sur environ un tiers de sa hauteur, juste après un bourgeon. Regardez ce bégonia, il est magnifique et pourtant, on va le sacrifier. On va le sacrifier pour garder l'énergie qui va lui donner la force de refleurir. On supprime l'inflorescence à l'aisselle avec la tige. Il ne faut pas hésiter à aller très très bas. Et on supprime toutes les inflorescences. Le jasmin parfumé, malheureusement il démarrait sa floraison, et bien on va supprimer toutes les inflorescences. On va aller au plus près du départ de chaque inflorescence. On n'hésite pas à tailler très bas, on va très très loin. Et regardez ce que ça donne. 3 semaines après, vous allez récupérer un jasmin en bouton. Et pour les compositions de plantes, alors les primes verts, on l'a déjà vu tout à l'heure, on va donc les supprimer une à une, jusqu'au cœur. On supprime totalement la partie fleurie. On le voit que les parties trop fleuries commencent déjà à s'abîmer, donc pour éviter une atteinte dans le cœur de votre plante, eh bien on va supprimer toutes les fleurs une à une. Même les bourgeons en train de se former, s'ils sont accessibles, on va les supprimer totalement afin d'attendre avec beaucoup d'espérance la fin de ce confinement et d'avoir justement dans 2, 3, 4 semaines des primes verts avec des bourgeons naissants ou déjà une inflorescence bien formée, mais une plante qui sera toujours là. Voilà, là j'ai un petit œillet, et bien on fait la même chose, on va aller un petit peu bas, juste en dessous, et on va supprimer, vous voyez cette partie. On va pas enlever juste la fleur, on va complètement supprimer cette partie-là. Vous voyez, juste après une feuille, je vais vous le montrer, on le voit ici, un petit départ de feuille, vous allez le voir ici, et bien on coupe ici, voilà. Allez, il ne faut pas hésiter à aller un petit peu bas, et on va provoquer une ramification de ce petit œillet qui est là, et au bout de ces ramifications, eh bien nous aurons une nouvelle floraison. Pour le rosier, on l'a vu également tout à l'heure, on va les couper toujours après un bourgeon, après un nœud, on le voit ici, il y a un petit bourgeon. Voilà. On va supprimer toute la partie fleurie sur à peu près un tiers. L'idée est toujours la même. On supprime tout ce qui est trop fleuri, à savoir qu'un rosier, dès que vous supprimez ses fleurs, eh bien, le temps qu'il remette de nouvelles pousses, il faudra attendre à peu près 4, 5, 6 semaines avant d'avoir de nouvelles fleurs. Ici sur la prime vert, j'ai oublié de vous le montrer, on enlève forcément les feuilles abîmées pour éviter qu'elles ne s'abîment et ne transmettent de nouveau des champignons de moisissure sur le reste de la composition. Le cinéraire, écoutez, on va éviter qu'il s'allonge. On va simplement le pincer. Pincer, c'est couper une extrémité un peu tendre. Tac.
ça casse comme cela. On va le pincer afin qu'il se densifie un petit peu, parce qu'autrement il va s'étioler, monter un petit peu et ça va un peu casser l'organisation de votre composition. Une deuxième composition, je désinfecte mon outil de coupe. Bon, je rappelle que cette désinfection est un réflexe de jardinier et c'est vrai que les fleuristes, eh bien, vous ne l'appliquez pas souvent, mais bon, c'est intéressant de le faire de temps en temps. Ça nettoie déjà votre outil de coupe, mais également ça le désinfecte afin d'éviter de transmettre les maladies entre vos différents bouquets de roses, par exemple. La primaire, donc on va la couper, très courte. On enlève tous les boutons abîmés forcément, mais également tous ceux qui sont en formation. On coupe les parties en extrémité tendres, afin d'éviter d'avoir le cinéraire qui prenne le dessus sur la configuration de cette composition. Et bien le cinéraire, au contraire, va s'étoffer. Le mini chrysanthème. Alors, la refloraison sera un petit peu aléatoire, comme pour le rosier, on va le rabattre assez bas, entre la moitié et le tiers de la hauteur, afin de favoriser le redémarrage sur les bourgeons axillaires un petit peu plus bas. On va le réduire donc entre un tiers et la moitié de la hauteur de ces tiges. Toujours, on le voit ici, toujours après une feuille. Voilà. Alors, c'est pas très beau. Comme je vous disais, chers confrères fleuristes, le but, c'est de provoquer, de remettre en culture en fait ces plantes, afin qu'à la fin de notre confinement, on puisse avoir des plantes en début de floraison ou en milieu de floraison, mais afin qu'on puisse au moins récupérer ces compositions florales ou ces plantes à l'unité, si ce sont des plantes à l'unité que vous avez nettoyées. Et maintenant, on va passer à la fertilisation des végétaux, puisqu'il va falloir provoquer la floraison à l'aide d'un engrais plante fleurie. Alors, pour toutes ces plantes qui ont été nettoyées, eh bien, on va vouloir de nouveau qu'elles nous produisent des fleurs, et pour cela, l'élément chimique qui va provoquer la floraison, c'est la potasse. Alors, on va gratter avec un petit grattoir ou une fourchette, vous pouvez utiliser une fourchette que vous aurez courbée. On va gratter la surface, casser un petit peu la croûte qui se forme en surface de la plante, sur tout le pourtour, et dans le cœur s'il est accessible. Là, c'est pas le cas de ce jasmin. Un petit peu d'engrais à base de potasse. Celui-ci est utilisable en agriculture biologique. En tout cas, pour moi, tout ce qui va au jardin ne doit pas être nuisible à la biodiversité et à notre nature. Voilà. J'ai mis quelques grains d'engrais à base de potasse. J'enfouis un petit peu dans la terre ces petits grains. Il ne me restera plus qu'à arroser ma plante. Voilà, donc je gratte toujours avec cet outil afin de casser la croûte en superficie, de pouvoir y intégrer quelques granulés fertilisants à base de potasse, puisque là nous sommes sur une plante fleurie. Voilà, je fais le tour légèrement. Pas trop la peine d'en mettre dans le cœur directement, puisque les racines se trouvent en périphérie de la plante et non pas au niveau du collet de la plante, qui est la base centrale de la plante. Voilà. On intègre un peu en grattant et ensuite on arrose. Et pour l'exposition, ça sera forcément en extérieur, ombre ou mi-ombre. Alors et vous? Moi j'aimerais savoir comment faites-vous pour, on va dire, stocker tous ces produits extérieurs. Est-ce que vous avez des astuces, des petits trucs? N'hésitez pas à partager tout cela dans vos commentaires. Et si d'autres sujets vous préoccupent sur la gestion commerciale de votre point de vente, tels que l'optimisation de ce point de vente, les techniques de vente, la gestion technique des produits, n'hésitez pas à me questionner dans les commentaires et je vous répondrai. Et pour le moment, restons calmes et gardons le moral. À la prochaine.